Salut à tous, je crois qu'on est live. Alors voilà, je pense qu'aujourd'hui le problème du son va être réglé. Désolé, hier il y avait un petit problème de ventilateur. Aujourd'hui, ça va le faire. Ok, donc bienvenue sur le live. Si vous pensez que ce live peut aider d'autres personnes, je vous propose de le partager ou de le commenter. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un point qui revient souvent aussi dans les audits de votre Facebook, ça va être la sollicitation. Lorsque vous êtes sollicité sur Facebook, que ce soit par message sur votre page professionnelle, que ce soit par inbox, donc sur votre messenger personnel, ou bien tout simplement lorsque quelqu'un vous tag sur un groupe ou encore une fois sur un de vos posts et que vous ne répondez pas, c'est un problème parce que le potentiel est là, le client est intéressé, vous avez enfin une demande de devis, mais si vous ne répondrez pas rapidement, le problème c'est que le client va se déchauffer littéralement et va partir, va chercher une autre société. Et d'ailleurs, il y a un indicateur, étant donné que Facebook essaye tout le temps d'améliorer l'expérience utilisateur sur son réseau, il y a un indicateur quand vous allez sur votre page professionnelle, vous voyez, il y a écrit temps de réaction et c'est en pourcentage, je crois que ça va en pourcentage. Et si vous ne répondez pas souvent et que vous avez un taux de 61%, forcément pour le client, ça va être moins parlant. Donc encore une fois, je ne vous dis pas de vous connecter toutes les minutes sur Facebook, bien qu'il y a 70 millions d'utilisateurs par jour, mais allez vérifier souvent les notifications sur votre page professionnelle ou les notifications de manière générale. Et lorsque vous allez dans Messenger, vous allez voir qu'il y a une partie cachée. Il y a des messages privés. En fait, c'est tout simplement Facebook qui filtre vos messages pour pas que vous ayez des messages spam. Allez vérifier là-dedans si vous n'avez pas une demande de client. Alors, il y a aussi autre chose qui rentre en compte et dont il faut parler. Ce sont les avis. Alors, quand vous recevez un avis positif, tant mieux. Je pense que la chose à faire, c'est de répondre gentiment pour donner de l'intérêt au client et de le remercier pour son commentaire sympathique. Mais ce qui va être intéressant pour nous, c'est lorsqu'on reçoit un avis négatif. Alors, la majorité des gens essayent de supprimer tout de suite l'avis. Donc ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, parce que la personne va voir que son avis a été supprimé. Il y a une deuxième sorte de personne qui réagit à chaud. Oui, non, ça ne s'est pas passé comme ça, etc. Ils sont dans la défensive et tout. Et le problème, c'est que ce genre de réaction, ça montre que vous prenez les choses trop personnellement et du coup, ça fait pas très professionnel. La meilleure des choses, encore une fois, c'est de remercier les gens pour leur feedback, puisque le meilleur des avis négatifs, c'est pour vous un trésor inestimable. Dixit, Bill Gates, c'est vrai, c'est des choses qui peuvent faire en sorte que vous améliorez votre business, mais donc voilà, donc répondre, remercier la personne d'avoir laissé un message, lui demander quelle solution on pourrait avoir pour qu'il soit content, ou discuter avec lui en privé. Mais surtout pas supprimer euh, les avis. J'aimerais maintenant vous parler d'autre chose, et ça va être la deuxième partie de mon live, ça va être par rapport à votre concurrence. J'entends beaucoup de personnes qui veulent avancer dans leur business, et c'est ok, veulent avoir de nouveaux clients, veulent grossir, etc. Mais ils se concentrent beaucoup trop sur la concurrence. Tous les matins, on va aller regarder sur Facebook qu'est-ce que le concurrent direct a fait. Ah, il a mis une story, alors moi aussi je vais mettre une story, etc. Et comme dit le père de la stratégie Océan Bleu, plus vous concentrez du temps à votre concurrence, moins vous donnez du temps pour votre business. Donc évidemment qu'il faut s'inspirer des grandes sociétés, des gens qui savent communiquer, qui ont les moyens et qui sont créatifs, qui ont les moyens d'être créatifs. Mais attention à ne pas sombrer dans le recopiage. Et ça, malheureusement, ça paye cash auprès des réseaux sociaux, auprès de vos clients. Tout le monde le remarque. Donc, si vous voulez que votre client reste sur du long terme, si vous ne voulez pas gaspiller de l'énergie à chercher des clients toutes les semaines, c'est très simple. Il faut que vous offrez une expérience à votre client. Il faut que vous arrivez à lui transmettre vos valeurs. Alors je vais vous montrer, je vais vous faire un petit schéma là au tableau. Une petite seconde. Sans le café du matin, on n'est pas bien. Ok, donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut
pour vous démarquer et pour vraiment faire en sorte d'avoir une clientèle qui revient souvent chez vous, il faut que vous soyez utile. Il faut que vous développez un univers. C'est comme si, j'en sais rien moi, vous avez deux possibilités. Soit vous vendez de la limonade, ok. Donc là, on va dire, ça c'est mon petit pot de limonade, ok. Donc le client vient, achète et il repart, ok. Ou soit vous regardez sur le long terme et vous vendez des citrons. Les citrons, tout le monde en a besoin tous les jours. Et vous êtes sûr que vous allez travailler sur, voilà, sur la durée avec votre client. Et c'est ça ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Par exemple, sachez que, pour reprendre l'exemple de Apple, si vous remarquez bien dans l'histoire d'Apple, ils n'ont jamais essayé de copier la concurrence. Lorsque le premier iPhone est sorti en 2007, qu'est-ce que BlackBerry ont fait? Ils ont sorti une version recopiée de l'iPhone. Ça n'a pas du tout marché. Et par contre, Apple, lorsque les tablettes sont sorties, les premières tablettes sont sorties, et pour l'instant, ils ont pas lancé le produit. Pourquoi? Parce qu'ils devaient réfléchir à quelque chose de différent, à une valeur ajoutée pour leurs clients. Et aujourd'hui, qui ne se souvient pas d'Apple? Même s'ils ne font plus de pub comme à l'époque, je me rappelle qu'à l'époque des iPods, ils nous bombardaient de pubs. Aujourd'hui, ils ont pas besoin de le faire parce que leur branding fonctionne. On est tous attachés aux produits d'Apple. Demain, ils sortent un nouveau produit. La majorité des gens, on va pas se le cacher, ils vont l'acheter, etc. Donc voilà, c'est très important de se concentrer sur son business et pas être focalisé sur la concurrence. Ce que je voulais vous dire par rapport à l'expérience que vous offrez à vos clients, pas seulement pour qu'ils reviennent, pas seulement pour faire de la vente, pour qu'ils comprennent un petit peu votre message, vos valeurs. En vrai, sans vous faire un cours de PNL, comment ça se passe? On fait tous un métier, on passe tous à l'action en fonction d'une échelle de valeur. Alors je vais essayer de vous la faire rapidement ici, au tableau. Donc en premier, vous avez l'émotion. Ensuite, vous avez l'émotion. Vous êtes passionné par quelque chose. Vous êtes excité par un projet. Ensuite, vous avez votre système de croyance. Vous avez une partie de la génétique, une partie de ce que on vous a dit dans l'enfance, une partie de vos expériences qui jugent si on doit passer à l'action ou pas. Ok? Donc on a dit croyance. Et ensuite, vous avez vos valeurs. Et les amis, concrètement, toutes les actions qu'on fait, elles sont en fonction de nos valeurs. Je sais pas moi, quelqu'un que sa valeur, ça va être le partage. C'est quelqu'un qui va faire un travail où il va énormément partager. Essayez de, je pense que vraiment c'est hyper important de se remettre en question dans le business quand on est entrepreneur, peu importe, quand on est employé, quand on vend un service, quand on débute, etc., quand on est étudiant. Et réfléchissez, essayez de faire un espèce de tableau comme ça et de se dire, ok, quelles valeurs sont importantes pour moi? Est-ce que ça va être la santé? Est-ce que ça va être le partage? Est-ce que ça va être la richesse? Est-ce que ça va être le bonheur? Et en fonction de ça, euh, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez transmettre aux gens. Premièrement, qui vous rend heureux, parce que finalement, le travail, c'est ça, c'est censé nous donner un sentiment de bien-être. Et deuxièmement, pour transmettre vos valeurs aux gens, pour que les gens comprennent vos messages, comprennent ce qu'il y a derrière vos produits, comprennent ce qu'il y a derrière vos services, et, euh, et puis s'attachent à votre histoire. C'est ça, en fait, le jeu dans votre communication. C'est transmettre une histoire, raconter votre histoire. C'est pas seulement vendre vos produits comme ça à la chaîne. Encore une fois, rappelez-vous de l'exemple avec la limonade ou vendre des citrons. Vous voulez vendre la limonade en one shot? Ok, super, ça va durer quoi? Un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Mais si vous voulez vendre des citrons sur le long terme, il va falloir vraiment que vous ajoutez de la valeur à vos clients. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé de l'erreur numéro 4, c'est de ne pas répondre aux messages ou de les supprimer, de ne pas les vérifier dans notre boîte de réception si on a des messages qui sont arrivés et qu'on n'a pas vus, d'être très réactif sur sa page professionnelle. Voilà, il y a l'application aussi de page qui est disponible. Voilà les amis, j'espère que ce live vous aura aidé. Encore une fois, si vous a plu, partagez-le. Et encore une fois, vous savez que
Tout ça, c'est vraiment une partie des recettes et des méthodes que je donne dans Facebook Master. N'hésitez pas d'aller regarder un petit peu sur la page de vente, il y a des témoignages, il y a carrément le syllabus de la formation. C'est pas, honnêtement, c'est pas beaucoup pour ce que ça vaut. Voilà les amis, passez une bonne journée, j'espère qu'on se retrouvera demain pour un live. Je vous embrasse.